Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente un tarot qui est paru il n'y a pas très longtemps. Moi je l'attendais depuis un moment, je suivais l'artiste pour voir l'évolution du jeu, de sa création. C'est le tarot mystique, un voyage dans le sacré, qui a été donc illustré par Octavia Monaco et qui est paru au Museo Internazionale dei Tarocchi. Donc c'est le musée international du tarot en Italie. Il propose pas mal de jeux, souvent des petits bijoux. En tout cas, il y a un côté très artisanal. Ce sont toujours des jeux qui sont édités en quantité assez limitée. Alors quand je dis assez récemment, il est paru fin d'année 2022. Je sais plus, novembre je crois, ou décembre. Donc il est dans un très joli coffret, comme vous pouvez le voir, avec ici un sceau qui a été fait à la cire. Alors il n'y a que 22 cartes, il n'y a que les arcanes majeures. On a ici donc le dépliant, donc le mien c'est le numéro 2, donc sur 200, je ne sais pas si c'est parce que j'étais le deuxième à le commander, en tout cas, enfin le précommander. Dès que j'ai reçu l'email qui annonçait les précommandes, tout de suite je l'ai précommandé. Donc c'est un dépliant, voilà, avec les significations des cartes. C'est en anglais. Il a été imprimé le 15 octobre 2022 exactement. Je croyais que c'était en novembre, peut-être que c'est quand ils ont fait les envois, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc le petit dépliant est en anglais, mais le titre du jeu et les cartes sont en français. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Au fond, on a de la mousse pour protéger. Alors, on a aussi un petit pendentif, normalement. Cette petite cordelette avec cette breloque, elle sert à envelopper les cartes. Moi, du coup, je l'ai placé en dessous pour éviter, vous savez, avec les frottements après dans la boîte, ça peut effectivement abîmer les cartes, donc je l'ai placé en dessous. On a également à l'intérieur une petite carte de visite de l'artiste, donc une artiste italienne qu'on peut donc retrouver sur Facebook et Instagram. Elle a également un site internet et il y a son email ici. Donc sur Facebook, c'est Octavia Monaco, et sur Instagram également. Le site www.octaviamonaco.com. Et ici, on a une sorte de carte postale quelque part, enfin format carte postale en tout cas, avec une méthode de tirage. Donc c'est la croix celtique, pour ceux qui connaissent. C'est une méthode qu'on retrouve souvent. Alors je vais vous montrer les cartes. Elles sont très très belles. Alors déjà, elles ont un format original, comme vous pouvez le voir. Le dos. Donc le dos, c'est la même illustration que sur la boîte. Elles sont relativement fines, tout de même. Donc les personnages sont souvent féminins. Enfin, c'est un jeu qui est assez féminin, quelque part. Moi, je le trouve très beau parce qu'il a un côté onirique vraiment particulier. Un peu surréaliste également, je trouve.
les couleurs, je les trouve vraiment, vraiment sublimes. Je pense que je vais prendre les cartes une par une comme ça. Il y a beaucoup de symboles, de références. C'est très ésotérique en fait, hein, quelque part. La grande prêtresse ici, qui forme ici comme une cavité dans laquelle on peut pénétrer. Pour avoir accès justement au savoir. On a des animaux oniriques, comment dire, des chimères qui apparaissent parfois. L'impératrice ici, avec un vortex qui rappelle effectivement le sexe féminin. De toute façon, on a des références à la sexualité sur la carte, beaucoup, avec l'accouplement ici de ces deux, comment dire, cette biche et ce cerf. Puis la carte, elle a un côté très égyptien, je trouve également, de par le visage du personnage. Alors ici, nous avons la pierre cubique à la place de l'empereur. Le personnage me fait un petit peu penser au Minotaure. Vous voyez, on a vraiment comment dire, beaucoup de symbolisme et ça vaudrait le coup en fait d'approfondir vraiment le sens des cartes. Dommage qu'il n'y ait pas un livre pour le coup. Le maître des arcanes qui est absolument sublime, majestueux. Je crois que c'est une de mes cartes préférées, celle-ci. J'adore quand il y a de la géométrie en fait. Quand les cartes sont très géométriques, je trouve ça très beau. Ça éveille des choses en moi, donc là c'est le cas pour le coup. Je sais pas trop si dans le dépliant, j'ai pas trop fait attention s'il y a beaucoup d'indications sur le sens des cartes, enfin comment dire Par exemple ici pour celle-ci, le maître des arcanes. Bah oui, finalement, dans la signification de la carte, est expliqué un petit peu l'illustration, quoi. En gros, ce maître des arcanes, il permet de relier ce qui est en bas et en haut, tel un pont. Son cœur est illuminé par la lumière qui s'irradie depuis la fleur de vie, donc qu'il a autour du cou. Oui, en fait, c'est expliqué. Très simplement, en fait, le symbolisme est expliqué. Ouais. On nous explique que la perle que détient le dragon sur ses genoux, dans sa gueule, c'est la perle comment dire, de la connaissance, de la sagesse. Et qui est confisquée, enfin, qui est comment dire, oui, confisqué le temps de traverser le côté sombre en fait et périlleux du chemin. Elle n'est pas confisquée, elle est protégée quoi, quelque part, elle est mise de côté quoi, justement par le dragon. Donc oui, l'auteur explique pas tout, mais les choses les plus importantes sont expliquées dans un texte assez court, mais qui a le mérite de justifier les choix de l'illustratrice. Celle-ci aussi est très très belle.
Bah tout, hein. Vraiment, il est vraiment sublime. Une vraie œuvre d'art. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, encore une fois, de par son côté très symétrique. Et au moins, contrairement à beaucoup de jeux qui sortent actuellement, c'est pas des illustrations numériques faites par ordinateur, ce sont des vrais tableaux. De toute façon, ça se voit. Très original cette force. Pour le coup, c'est pas habituel d'avoir une illustration de ce type pour la force. La pendule ici. La tempérance. Il a un côté aussi alchimique, hein, quelque part, ce jeu. En tout cas, il est hermétique, hein, ça, c'est sûr. La diablesse. Bon, de toute façon, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour des tirages, on va dire, divinatoires. Par contre, je vais l'étudier, ça c'est sûr et certain, de par sa richesse. Il permet quelque part de se connecter déjà à un savoir ancestral. Voilà, le fait d'avoir autant de symbolisme, des références, ça donne envie de faire des recherches et de mieux comprendre les cartes. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est un outil de développement quelque part, pas personnel, mais plutôt spirituel. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. J'ai pas encore eu le temps de l'étudier parce que je l'ai reçu, bon, ça fait déjà quelques mois, 2-3 mois, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps. En tout cas, il est absolument sublime. Le tarot mystique, un voyage dans le sacré. Donc je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers les éditions Musée international du tarot en Italie. Ils sont très sympas. Moi, je l'ai reçu rapidement après l'envoi. Voilà, j'avais déjà commandé des jeux en plus chez eux auparavant et à chaque fois, c'est un plaisir. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à regarder. Je ne sais même pas s'ils en ont encore, hein, pour être franc, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, hein, 200, c'est vraiment une très petite quantité. Donc, il faudra vérifier. Je ne peux pas vous garantir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder les autres jeux qu'ils proposent parce qu'ils en ont plein, des rares et des beaux. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.